Alors, bonjour à tout le monde. Nous allons commencer notre réunion. Nous allons commencer notre réunion que nous allons enregistrer. Je vais enregistrer la réunion. Donc, nous avons pensé à organiser cette réunion parce que nous sommes vers la fin du programme de formation complémentaire et nous pensons que l'organisation d'une telle réunion, c'est peut-être une manière de faire le point sur ce qui a été déjà fait. Comme ça, on commence à se préparer pour la clôture de ce programme qui a commencé, vous vous rappelez, il y a juste 10 mois. Le programme a commencé le 4 janvier 2025 et donc nous avons terminé toutes les séances de formation en mode hybride. S'il vous plaît, c'est lui qui n'est pas en train de... S'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît, il faut essayer de couper vos micros quand vous n'êtes pas en train de parler. Cela nous évite les dérangements. Donc, je disais que nous avons commencé le programme il y a 10 mois. Nous avons commencé le 4 novembre, le 4 plutôt janvier 2025. Et nous nous acheminons progressivement vers la fin de la formation complémentaire qui a été, je vous le rappelle, inscrit sur le catalogue de l'AUF avec l'appui de l'Institut de la formation à distance de la francophonie, l'IFIC. Voilà. Pour cette réunion, j'ai mis 4 points à l'ordre du jour. Le premier, c'est en rapport avec vos projets professionnels, les projets professionnels que vous êtes en train de rédiger. Vous savez que nous avons terminé, nous avons clôturé toutes les modules de formation, tous les modules de formation, excusez. Et pour le moment, les étudiants sont en train de rédiger les projets professionnels. Nous allons donc y revenir. Ensuite, nous allons échanger sur les modalités de clôture des sessions et des sessions de rattrapage, comment on les organise. Et, et puis, on va, en troisième lieu, nous intéresser à la nouvelle cohorte, voir s'il y a la possibilité, est-ce qu'il y a des candidats, quelles peuvent être les modalités. Et enfin, une invitation particulière à vous, les étudiants de ce programme, à ce qu'on a appelé la semaine de l'Université du Burundi qui est organisée du 10 au 14 novembre. Et vous avez une part importante dans ce programme. Voilà les 4 points à l'ordre du jour. S'il y a un autre point que vous aimeriez ajouter ou discuter, vous êtes libre de le suggérer dans les commentaires. Alors, il y a les gens qui disent que le son ne sort pas. Je pense que les gens... Est-ce que vous m'entendez très bien? Moi, je vous attends. Je vous entends OK. bien. Si vous m'entendez, donc c'est que le son est là. Donc, Moi aussi, c'est bon. OK, d'accord. Très bien. Moi, Donc, moi, moi j'avais une question, doyen. Est-ce que oui, c'est possible au moins de nous expliquer le point numéro 3? numéro 3. Oui, oui. On va l'expliquer quand on va y arriver. C'est un point qui est à l'ordre du jour, donc quand on va y arriver, on va expliquer cela. Parce que moi, je voulais vous demander si on pouvait mettre un autre point, si Mhm. euh, je savais ce que ça signifie numéro 3, peut-être ça pouvait Qu'est-ce que être ce tu que je veux, voulais mettre. qu'est-ce que tu veux ajouter? Dites-moi. Bon, oui, c'est juste les gens qui sont intéressés par deuxième cycle. Bon, OK, Ah, peut-être d'accord, c'est c'est ça. ça. C'est, il a C'est oui, oui, compris. ah, ok. c'est ça. C'est ça, Ok, donc. il a bien suivi. Il a trouvé. Ah, merci. OK. Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres suggestions, d'autres questions, je peux donc, euh, je peux commencer donc notre séance euh, en bonne et due forme. Donc, euh, en commençant par le premier point, je vous ai partagé un enregistrement euh, du, du- du- de- de-
de ce que c'est un projet professionnel, de manière générale, de ce qu'on avait discuté par rapport au projet professionnel et ce que nous attendons de vous quand vous allez soumettre les projets professionnels. On avait vraiment expliqué cela à plusieurs reprises et on a expliqué cela aux enseignants, on a expliqué cela à travers des séances qu'on avait organisées. Alors, je ne sais pas si les étudiants ont participé à ces séances, je ne sais pas si les enseignants ont rappelé ce qu'on avait expliqué sur le projet professionnel et surtout si vous êtes dans le bon ordre de la rédaction de vos projets professionnels. De toutes les façons, vous avez la vidéo, vous avez une explication claire de ce que c'est un projet professionnel et ce qu'on attend de vous. C'est sur quoi je voudrais revenir pour le moment, c'est en rapport avec cette vidéo du guide du projet professionnel qu'on a partagé dans la vidéo. Donc, vous avez eu à visionner la vidéo et que ce soit cette démarche-là de réflexion personnelle. Donc, ça, c'est vraiment important un projet professionnel, c'est une démarche de réflexion personnelle qui vous permet de définir un objectif de carrière. Donc, c'est dans votre carrière et cet objectif doit être clair et réaliste pour vous-même et pour tracer le chemin de ce que vous envisagerez faire dans votre carrière professionnelle. Alors, la question qui se pose souvent, c'est de savoir ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que ça a un lien avec le projet professionnel? Ça, on va y revenir après avoir présenté ce plan détaillé. Voilà le plan détaillé qui comprend des parties et on attend de vous un document ayant ces parties, essentiellement l'introduction, votre l'analyse de votre parcours professionnel, la présentation du projet, l'étude du métier, l'analyse du marché et le plan d'action. Voilà les éléments essentiels qu'on attend quand on vous demande de rédiger un plan, votre projet professionnel. C'est ça le contenu. Et il y a les gens qui avaient demandé comment est-ce que, comme vous avez donné deux documents, quel est le vrai document utilisé? L'essentiel était là. L'essentiel est là. Donc, vous devez concevoir un document qui se présente de cette manière. Je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a des questions, mais tout simplement en me résumant, quand vous êtes en train de rédiger votre plan, votre projet professionnel, s'il vous plaît, inscrivez-vous dans votre carrière. Inscrivez-vous dans ce que vous avez appris à l'ISCO dans la formation complémentaire. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de travailler dans une industrie pharmaceutique alors que vous êtes de la bibliothéconomie que vous devez changer de profession. Votre profession, c'est par exemple bibliothécaire, donc il faut vous inscrire votre projet professionnel dans le domaine de la bibliothéconomie. Il en va de même que les autres domaines, nous en avons sept. Inscrivez votre projet professionnel dans votre domaine. Même si vous n'êtes pas en train de travailler dans votre domaine, c'est quelque chose qui montre que il serait mieux de travailler, d'intervenir dans votre propre domaine, domaine dans lequel vous êtes en train de suivre une formation. Voilà, je ne sais pas jusqu'à ce niveau s'il y a un problème ou des questions et je vais les prendre. Et puis, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, vous pouvez chaque fois rédiger votre question dans, dans le chat et on peut chaque fois répondre aux questions. Donc, il y a aussi la rubrique questions et réponses. Si vous avez une question, vous pouvez chaque fois écrire et vous avez des réponses. Alors, la parole est à vous. Si vous pouvez intervenir avec micro ou par écrit, tout est acceptable. Voilà. J'ai une question. Allez-y.
OK. Merci beaucoup pour votre exposé. Et nous vous disons merci. Mais on a une question. Il y a les étudiants qui ont déjà déposé leurs projets professionnels sur le Moodle, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de feedback. Hum, Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit parler avec l'encadreur ou bien ça se passe comment? mhm. Parce qu'on a le deadline donc de fin de cette activité. On devrait savoir comment on va réagir, je ne sais pas. OK, merci de la question. Est-ce que vous avez échangé, est-ce que d'abord vous connaissez votre encadreur? Oui, effectivement, on le Est-ce que, connaît, même est-ce que vous avez échangé avec lui? on a échangé, moi, bon, en ce qui me concerne, hein, la dernière fois où on a échangé, on s'est discuté sur mon projet, il a accepté, m'a dit de faire des réaménagements, mais après, je déposé mon projet sur Moodle jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 3 semaines, je n'ai pas le feedback, donc je Est-ce que tu voulais. lui as dit que tu as déposé ton document? Parce que la communication entre un étudiant et son encadreur, ça doit être régulier. Ce n'est pas Oui, quelque oui, chose où hein? Tu lui as écrit et il n'a pas oui, oui, je réagi. lui ai écrit via WhatsApp, via email que j'ai déposé, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas de feedback. Je ne sais pas. Je lui ai écrit, il n'a pas fait le feedback sur mes emails et mes messages WhatsApp. Donc, on voulait savoir quand même comment se comporter dans ces situations. D'accord. Par rapport à cela, nous avons un conseil d'institut le mercredi. Tout ça, tout ce que je vais faire, c'est de dire cela. Mais si vous avez des soucis particuliers, dites-les comme ça, je note. Tout ça, je vais en parler au niveau du conseil parce qu'il faut faut que vous avanciez et que vous puissiez terminer. Je suis sûr que ce n'est pas lui seul. Moi-même, il y a, mais les étudiants qui sont sous mon encadrement, ils ont reçu le feedback aujourd'hui même parce que voilà, il y avait eu beaucoup d'autres travail. Entre-temps, quelqu'un, on est tombé malade. Et il y a beaucoup de choses. Mais l'essentiel, souvent, c'est de communiquer entre vous et votre encadreur. Je ne sais pas si les autres ont fait de même. Les étudiants qui sont sous mon encadrement ont créé un groupe WhatsApp et on est un groupe limité. Et quand ils ont un souci, ils écrivent dans le groupe, je réagis et on s'échange les informations. Si je n'ai pas encore donné de feedback, je leur dis, je n'ai pas encore fait de feedback et les gens communiquent dans cela. Je ne sais pas si les autres ont adopté cette approche parce que c'est l'une des approches qu'on avait privilégiées dans cette formation, le maintien de la communication, surtout dans des groupes WhatsApp. Et ça, c'est important pour avancer. Je ne sais pas si vous avez adopté cette approche. Sinon, la question, je vais soulever cela lors du conseil d'institut de ce mercredi. Mais on l'a adopté, hein, mais seulement la communication n'est pas vraiment très rapide, hein. Mais comme vous nous donnez des conseils, on va essayer quand même de beaucoup écrire comme ça et demander des éclaircissements chez notre encadreur. OK. Alors, d'ici mercredi, s'il n'a pas encore réagi, faites-moi signe. Parce que maintenant, il va falloir non plus prendre les choses en gros. Il faut nommer l'encadré qui n'a pas réagi. Comme ça, on le dit, on l'interpelle. Et comme ça, on est sûr que il est en train d'accompagner les étudiants comme cela devrait se faire. Voilà. D'ici Merci, merci, mercredi le matin. merci. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes, d'autres suggestions, d'autres questions par rapport à vos projets professionnels? Je reprends ce que j'ai dit par rapport au projet professionnel. S'il vous plaît, veuillez vous inscrire dans votre profession, dans le domaine de votre formation et surtout un projet professionnel, il faut le différencier d'un mémoire, d'un rapport de stage euh, et d'une thèse, etc. Un projet professionnel, c'est une réflexion personnelle
par rapport à ce qu'on envisage de faire dans, dans sa future carrière, dans le domaine de formation. Et c'est ça qu'on avait vraiment donné comme orientation. Et puis, il y a des étudiants, je ne sais plus, de commerce et marketing qui ont parlé euh, d'une fiche d'évaluation par rapport au stage. S'il vous plaît, par rapport au stage, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment tablé. Le stage, ça a été un élément supplémentaire, mais il n'y a pas, le projet professionnel n'est pas évalué par rapport au stage. Le projet professionnel est évalué par rapport à la réflexion de l'étudiant, à l'orientation que l'étudiant s'est donné par rapport au plan qui vous a été partagé. Voilà, ça c'est une clarification que je voulais apporter. L'approbation de quelqu'un écrit, l'approbation du projet professionnel par le superviseur est l'une des parties du projet professionnel. Cependant, il arrive que certains superviseurs n'aient pas le temps de lire ou d'approuver le projet à temps. Alors, dans certains cas, les étudiants ont même suivi la formation complémentaire sans informer leur superviseur hiérarchique. Est-ce que ce type de situation pourrait compromettre, ralentir la validation? Il n'y a pas quelque chose qui peut bloquer la rédaction d'un projet professionnel. La rédaction d'un projet professionnel, c'est une démarche, une réflexion personnelle de l'étudiant sous l'encadrement d'un superviseur. Alors, c'est vraiment une orientation que vous voulez donner à votre future carrière. Votre superviseur est là juste pour vous orienter, pour vous nourrir votre réflexion. C'est votre travail et il vous donne des orientations. Et surtout, ce qui n'est pas acceptable, c'est quand vous vous inscrivez en dehors du domaine de votre travail. Sinon, quand vous vous inscrivez du domaine plutôt de votre formation, si vous êtes dans l'ordre, dans le domaine de votre formation, là, vous avez plein de la chance d'être accompagné, mieux accompagné par votre superviseur. Alors, si, par exemple, vous avez fait la formation sans que votre employeur actuel ne le sache, ça, ce n'est pas un problème. C'est un engagement personnel que vous avez pris et on ne vous a même pas exigé de faire un stage. Ça, on le sait. On sait qu'il y a des gens qui sont en train de suivre une formation complémentaire alors qu'ils travaillent dans des domaines différents de leur formation. Ça ne devrait pas être un blocage. On vous a dit, le projet professionnel, c'est une orientation, une réflexion personnelle sur un objectif personnel de carrière. Et là, donc, je ne vois pas de blocage. Donc, il n'y a pas d'encadreur au niveau de votre emploi, là où vous êtes dans votre organisation. On n'a pas exigé d'encadreur là-bas. Il n'y a pas nécessité que le soi-disant encadreur de terrain valide votre sujet parce que on est censé ne pas connaître que vous êtes sur le lieu de travail. Si vous avez la chance que sur le lieu de travail, on vous accorde un accompagnement, ça c'est un avantage pour vous. Mais si vous n'en avez pas, donc essayez de travailler comme vous avez travaillé, vous avez suivi votre formation et orientez-vous dans votre carrière et pour rédiger votre projet professionnel. C'est rien que ça qu'on vous demande. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Est-ce que Fabiola, on a répondu à votre question? OK, d'accord. D'autres suggestions, d'autres questions par rapport au projet professionnel? S'il vous plaît, n'ayez pas peur de faire des suggestions par rapport à l'orientation de votre carrière. C'est ce qui vous a fait revenir ici à l'école. Vous êtes revenu parce que vous avez voulu améliorer votre niveau de formation, votre niveau de compétence. Si vous pensez que après avoir reçu votre diplôme et que vous allez retourner dans ce que vous faisiez, ah bon, donc
là, c'est une orientation personnelle que vous aurez choisie et personne ne vous condamne. L'ISCO ne vous condamnera pas. C'est votre orientation propre que vous aurez choisie. Mais tout ce que nous voulons, c'est que vous puissiez continuer à vous former parce qu'actuellement, avec le système BMD, la formation s'effectue tout au long de la vie. Quelqu'un écrit, il y a, si je ne m'abuse pas, une instruction qui concerne la manière de dépôt du projet professionnel. Est-ce que le dépôt physique du projet est individuel ou bien on peut mandater? Alors, mandater ou déposer physiquement, là, il faut vraiment parler avec votre superviseur ou votre encadreur. Essayez de communiquer avec votre encadreur. Pourquoi est-ce qu'on est strict par rapport à la communication de votre encadreur? Moi, doyen, ne me demandez pas ce que vous allez faire comme dépôt, où est-ce que vous allez déposer. Ça, il faut le parler à votre encadreur parce que l'encadreur est censé mieux connaître tout cela que moi parce que c'est lui qui vous encadre. Et s'il a des soucis, il peut toujours contacter le département, le chef de département, ou si le chef de département n'a pas de réponse, il peut contacter le décanat. Comme ça, on est sûr que les étudiants ne sont pas en train de se perdre dans ce processus-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu même à la mienne, avant OK. même de poser. C'était ma préoccupation, moi aussi. D'accord. Merci. Là, c'est bon. Et donc, peut-être avant de clôturer sur ce point de projet professionnel, s'il vous plaît, nous avons travaillé depuis le début sur la plateforme. Et la plateforme doit héberger tous les projets professionnels finaux. Donc, vous avez chaque fois dans le module qu'on a créé, en bas, une section où vous devez déposer votre projet professionnel une fois terminé. Et ça, c'est vraiment très important pour nous pour avoir la trace. Vous devez donc penser à l'impression. Vous allez imprimer le document final de votre projet professionnel qui sera déposé. Puis, vous aurez votre note. On en aura besoin dans votre dossier individuel. Mais aussi, il faudra qu'une version électronique de ce document final soit déposée sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment très important. Et j'insiste parce que nous sommes en train de mener ce programme conformément à la réglementation. C'est une formation hybride. Nous avons la nécessité, l'obligation de déposer ce qui doit être déposé sur la plateforme et d'utiliser la plateforme comme cela doit être fait. Et maintenant, il faut donc songer à faire ce dépôt plus tard quand vous aurez fini avec votre encadreur, quand il aura validé, vous aurez donc terminé votre formation, votre rédaction validée. Vous allez remettre, et surtout, c'est la version PDF qui doit être chargée sur la plateforme. Comme ça, on est sûr que vous avez déposé un document final. L'autre conseil que je veux vous donner, c'est que il y a un canevas qu'on vous a donné. S'il vous plaît, respectez le canevas qu'on vous a donné. Prenez le document Word et intégrez les informations dans ce document-là parce que c'est un canevas. Et par exemple, j'ai vu des gens qui n'ont pas respecté la page de garde. Nous avons conçu une page de garde pour tout le monde. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'aller chercher une autre page de garde qui vous ressemble, je ne sais pas, qui ressemble à je ne sais pas quoi? Essayez de respecter le canevas. C'est ça l'uniformité. On a essayé de penser à l'uniformisation de la page de garde. Et cette page de garde qu'on vous a transmise dans le canevas, c'est un document qui a toutes les informations dont vous avez besoin. Vous allez juste remplir, renseigner le titre de votre projet professionnel et votre nom et prénom et votre département, le nom et prénom de votre superviseur. Voilà, c'est vraiment un document que vous devriez vous approprier. J'ai vu qu'il y a les gens qui ont suivi le Caneva, mais d'autres qui ne l'ont pas fait. S'il vous plaît, essayez de suivre le Caneva et ça, c'est très bien.
Voilà, je pense qu'on peut avancer. Qu'en est-il du respect des délais? Car pour le CM, c'est le 26 octobre. Alors, concernant le respect des délais, ça, on va y revenir. Je l'ai dit que, j'ai pris note. Je vais y revenir dans le prochain conseil. Et comme ça, on est sûr que on va appliquer, on va respecter les délais. Tout est planifié alors que je voudrais savoir quelles procédures qui suivront après avoir affiché les résultats. Alors, on va y revenir tout à l'heure sur le deuxième point. Donc, pour le respect des délais, on y revient dans le conseil et pour les feedbacks comme quelqu'un avait aussi posé, les feedbacks des enseignants, les enseignants qui ne réagissent pas. Donc, on va aussi y revenir. Peut-être que certains d'entre les enseignants sont dans la réunion. Peut-être que cela, ils vont transmettre cela parce que je les avais invités. Voilà, je pense que concernant les projets professionnels, on peut s'arrêter là. On est midi 36, donc il nous reste 24 minutes de réunion. Donc, il faut avancer. Euh, donc, le deuxième point sur lequel on devrait échanger, c'est les modalités de clôture des sessions et les sessions de rattrapage. Tout ce que je vais vous dire ici, c'est en rapport avec la réglementation. Sinon, il y aura une communication irrelative après les réunions du conseil d'institut. Première information à vous communiquer, c'est que les sessions vont se clôturer quand nous allons terminer avec les projets professionnels. Une fois que les projets professionnels seront évalués, là, nous aurons clôturé les sessions. Pourquoi? Parce que nous avons fait des sessions après chaque formation, chaque module de formation, il y avait une session. C'est comme ça que le programme était conçu. Et donc, nous avons fait des sessions continues. Sessions continues. Ça, donc, vous vous rappelez. Mais nous savons qu'il y a des personnes qui ont des soucis, qui avaient eu des difficultés pour participer à l'une ou l'autre session. Ça, c'est ce que nous avons constaté. Et vous vous souvenez que nous avons écrit une communication parlant des jurys. Nous avons les jurys pour chaque département. Et cela est réglementé par le règlement académique, par le règlement d'ordre intérieur, c'est le règlement académique de l'Université du Burundi. Ce règlement académique parle des travaux des jurys. Maintenant, après la clôture des sessions, comme je viens de le dire, à la fin de la remise de l'évaluation des projets professionnels, les jurys vont commencer leurs travaux. Et les jurys qui parmi les travaux des jurys, il y a ce qu'ils vont faire, c'est l'affichage des résultats. Donc, les résultats vont être affichés et vous aurez chacun ses résultats. Et le jury, après avoir affiché les résultats, le jury va analyser les réclamations et et les recours pour les uns ou l'une ou l'autre absence. Le jury va traiter tout cela pour pouvoir organiser les sessions de rattrapage. Tout cela va vous être communiqué ultérieurement. Ici, c'est juste pour vous informer comment est-ce que cela va se faire. Je vais reprendre. Donc, les sessions vont être clôturées. Les sessions vont se clôturer avec l'évaluation des projets professionnels.
Et là, après les évaluations des projets professionnels, il y aura le jury, les jurys qui vont être organisés. Les jurys, comme je l'ai dit, ce sont des jurys qui sont organisés par département. Donc, nous avons sept jurys. Ils vont travailler sur les résultats, la collecte des résultats, et puis après, ils vont passer à l'affichage des résultats. Après l'affichage des résultats, il y aura une séance de réclamation, une séance de recours. Vous savez, il y a des gens qui ont écrit des lettres qui les adressant au jury parce il y avait une absence à l'une ou l'autre session. Tout cela va être traité par les jurys et le jury va organiser les sessions de rattrapage. Tout cela va vous être communiqué et un programme clair va vous être partagé. Vous savez que nous communiquons sur tout ce que nous faisons. Voilà. Après les sessions de rattrapage, les jurys vont encore une fois se réunir pour un affichage des résultats des sessions, des sessions de rattrapage. Voilà, ça c'est le travail des jurys. Et après l'affichage de ces résultats, ce sera la clôture et la transmission des grilles euh, à la direction des services académiques. Donc, voilà le travail des jurys. Et l'autre élément que je voulais signaler ici par rapport aux modalités de clôture, ce sont là euh, les irrégularités. Alors, concernant les irrégularités, celui qui est ou qui a une irrégularité quelconque, qu'il se prépare déjà à produire les justificatifs, les pièces, les pièces justificatives de son irrégularité, justificatif de son irrégularité et cela s'adresse au jury. Ça ne s'adresse pas aux doyens, ça s'adresse au jury. Et les jurys sont présidés par les chefs de département que vous connaissez déjà. Voilà par rapport aux modalités de clôture du programme de formation complémentaire, que ce soit pour les sessions et les sessions de rattrapage. Concernant les projets professionnels, parce que j'ai vu qu'il y a les gens qui n'ont pas vraiment bien travaillé sur les projets professionnels. Là, vous devez communiquer avec votre encadreur, jusqu'à ce que votre projet professionnel soit validé et que vous avez votre note, une note qui doit être saisie dans le logiciel. Voilà, jusque-là, donc je m'arrête ici par rapport à ces modalités pour avoir vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder dans le chat. Euh, non, je ne vois pas. Ok. Je vais voir dans le chat. Qu'en est-il de respect, de travaux? La voix ne me parvient pas. Bon, je pense que les gens sont en train de m'écouter. Moi, deux questions. Une sur le quatrième point du quatrième chapitre concernant les témoignages ou les enquêtes sur terrain. Malheureusement, ces questions viennent un peu en retard, mais on va y répondre quand même. Est-ce que nous devons effectivement nous rendre sur terrain pour effectuer ces enquêtes? Voilà. Ici, par rapport à ces questions concernant les témoignages ou enquêtes, vous devez travailler sur quelque chose de concret. On ne vous dit pas d'aller parcourir tout le terrain. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour recueillir les témoignages. Vous pouvez utiliser un groupe, vous avez peut-être aussi des groupes WhatsApp pour faire des enquêtes. Surtout, faites un effort pour avoir les éléments concrets qui peuvent être renseignés dans le quatrième chapitre. C'est ça qu'on vous demande. Et cela vous prépare à votre future carrière, à confronter ce que vous
vos pensées et ce qui est réellement sur le terrain. Voilà, je pense que là, j'ai répondu. Il faut des éléments concrets par rapport aux témoignages, aux enquêtes, et vous pouvez utiliser votre téléphone, vous pouvez partir des travaux qui ont été réalisés sur un tel ou tel autre domaine, sur ce que vous voulez inscrire dans votre projet professionnel, dans votre document. Deuxième concerne le point 1 sur 5 chapitres, chapitre 5, je crois, qui parle des formations ou diplômes à obtenir. Moi, il m'a été difficile de comprendre quoi faire sur ça. Mais ça, c'est déjà expliqué dans le guide. Peut-être que vous n'avez pas bien lu, mais après avoir terminé votre formation complémentaire, qu'est-ce que vous envisagez faire? Est-ce que vous envisagez vous arrêter par là ou vous voulez faire un master? Dans quel domaine vous voulez faire? Tout ça, c'est vraiment dans la perspective de votre future carrière. C'est ça le nœud de ce chapitre. Et pour la nouvelle cohorte, qu'en dites-vous? Donc, ça, c'est le point suivant sur lequel on va discuter. Est-ce que tout projet nécessite une enquête? Là, je vous réponds par un oui, une enquête, mais les enquêtes dont on parle ici, ce n'est pas des enquêtes où vous allez circuler, parcourir tout le territoire national. Vous n'avez pas tous les moyens pour le faire. Mais surtout, essayez de collecter les informations concrètes par rapport à votre projet professionnel. C'est ça le point clé quand on parle d'enquête à ce niveau. À vous entendre, étant donné que les encadrés sont variés, le dépôt du projet professionnel se fera par le même jour, ne se fera pas le même jour pour les étudiants dans le même département. Bien sûr, vous n'allez pas avoir le même jour de dépôt. La période qu'on a donnée, c'est vraiment c'est une planification. Mais l'encadreur peut tomber malade, comme ça a été le cas pour moi. L'encadreur peut avoir d'autres obligations. Mais le plus grand travail, c'est vraiment de communiquer entre vous et l'encadreur. Chaque fois, dites qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse être dans les délais. Surtout, il faut respecter ces délais, pensez à respecter ces délais. Je vais vraiment y revenir euh, dans le prochain conseil, le respect des délais, parce que nous devons clôturer la formation complémentaire et cela dans les meilleurs délais. Nous avons des deadlines, nous avons la direction de l'université qui nous regarde et nous voudrions bien que ces délais soient respectés. Et donc, quelqu'un parle de l'obligation de 30 pages. Normalement, ça devrait être un document résumé, un document résumé. Vous savez, un article scientifique, parfois c'est 15 pages. Hein. Article scientifique, quelqu'un qui a fait une recherche, il a fait une revue de la littérature, il a fait des enquêtes, etc. Il écrit ça sur 15 pages. Parfois, il y a même ceux qui écrivent sur 10 pages un article scientifique. Alors, qu'en est-il d'un projet, un projet professionnel? Un projet professionnel, c'est une réflexion. C'est vraiment quelque chose qui devrait être résumé. Quand on a parlé de 30 pages, c'est vraiment une illustration. Et surtout, sachez bien que la plateforme n'accepte pas des documents avec de nombreuses pages. Donc, essayez vraiment de résumer. Si ça et d'aller au maximum 30 pages. Ça peut être 20 pages, ça peut être résumé à 25 pages. Surtout, il faut que toutes les informations soient intégrées dans ce document, quitte à ce qu'on puisse les revoir. Et cela, il faut travailler avec l'encadreur et qui vous donne des orientations et vous échanger. Et cela, ça doit marcher. Donc, vraiment, c'est une recommandation. Veuillez ne pas dépasser 30 pages. Veuillez vous concentrer et vraiment faire des résumés pour que toutes les informations soient incluses. Et comme je vous le disais, des articles scientifiques de 20 pages, ça existe. Il y a même des articles scientifiques de 50, 60 pages. Mais là, c'est vraiment de longs articles. Essayez de faire un résumé pour que on puisse contenir le nombre de pages nécessaires.
Je ne sais pas s'il y a une autre question. Comme ça, on va aller sur le troisième point. S'il n'y en a pas, on va sur le troisième point. Le troisième point, c'est un rapport avec l'accueil de la nouvelle cohorte. Est-ce que c'est possible dans les conditions dans lesquelles nous sommes? Est-ce que c'est possible? Voilà, ça c'est une question que je me pose. Avoir l'avancement, euh, je crois qu'il y a la possibilité d'accueillir et, la nouvelle cohorte. Et ma question, souvent, la question que je me pose est de savoir est-ce qu'il y a vraiment des candidats qui ont besoin de cette formation complémentaire encore? Parce qu'on avait pensé que c'était d'organiser cette formation complémentaire sur une année. Est-ce qu'il y a des candidats qui ont besoin de cette formation complémentaire? Voilà, ça c'est une question. Et peut-être vous connaissez quelques-uns, quelques-unes des personnes qui pourraient être intéressées par faire cette formation complémentaire. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons encore une fois lancer une enquête ou ce qu'on peut appeler appel à manifestation d'intérêt manifestation d'intérêt pour savoir s'il y a vraiment des candidats. Parce que s'il y a 10 candidats pour les 7 départements, vous comprenez que le coût pour la formation et le nombre de candidats, ça risque de ne pas marcher. Et donc, c'est vraiment la démarche qu'on va faire. On va faire un appel à manifestation et évaluer s'il y a des candidats. Ensuite, par rapport à cela, par rapport à l'appel, à l'enquête, il va falloir relire la réglementation qui régit la formation complémentaire. La réglementation qui régit la formation. Est-ce que l'ordonnance ministérielle nous donne l'occasion d'organiser encore une fois une seconde chance pour la formation complémentaire? Donc, il va falloir qu'on regarde l'organisation, la réglementation et nous assurer que nous sommes dans un cadre bien légal. Ensuite, l'autre information, c'est par rapport aux modalités pratiques de la formation. Est-ce qu'on va toujours intégrer notre formation complémentaire dans le cadre de l'AUF, dans le catalogue de l'AUF? Est-ce qu'il y a des opportunités qu'on a eues? Est-ce qu'il y a des défis? Et là, nous allons lancer aussi un questionnaire d'enquête pour savoir les meilleures modalités pratiques. Est-ce que on peut toujours maintenir notre formation sur le catalogue de l'AUF? Est-ce que on peut faire une modalité 100%, 100% en ligne ou hybride comme on l'a fait, etc. Tout ça, on va faire un questionnaire et voilà, savoir ce qui peut être fait. Voilà, je vous cède la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à cela. Ah, quelqu'un a posé la question de 30 pages, c'est le maximum, et le minimum. Le minimum, c'est une page. C'est ce que je peux répondre par rapport à ça. Le minimum, c'est une page. Donc, vous pouvez faire uniquement la page de garde. Et donc, si bien sûr, vous voyez que c'est le minimum. Bon, je blaguais. Donc, quand vous voulez faire un document, il faut mettre toutes les informations dont vous avez, des informations que vous jugez utiles. Et tout ça, c'est vraiment ce qu'on veut de vous. Je ne peux pas préciser le minimum pour cela. Voilà.
Et par rapport à l'organisation de la seconde formation, cohorte de formation complémentaire, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Non? C'est clair. Non. OK, c'est clair. Voilà, on va sur le dernier point. Le dernier point, c'est en rapport avec l'invitation à la participation à la semaine de l'université du 10 au 14 novembre 2025. S'il vous plaît, l'université du Burundi organise, je vais le dire en quittant le mode. L'Université du Burundi organise du 10 au 14 novembre 2025 une semaine de l'université. C'est un événement très important pour l'Université du Burundi et cela pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est que ça permet une visibilité des activités de l'université. Et surtout, actuellement, l'université va organiser la semaine sous le thème du partenariat. Alors, le partenariat, c'est important pour l'université, mais particulièrement pour l'UNESCO. Le partenariat, c'est vraiment magique pour nous et nous voudrions bien que vous, les étudiants de la formation complémentaire, je sais que vous êtes dans différents domaines. Je sais que vous êtes vous travaillez sur beaucoup de choses et on voudrait bien que on est vraiment des partenaires. L'une des annonces que j'aimerais faire auprès de vous, nous avons vos petites sœurs, vos petits frères qui sont à l'ISCO. Ces gens-là ont besoin de vous, ont besoin des stages. Ces gens-là ont besoin d'être intégrés professionnellement. Ils ont besoin des stages professionnels. Ils ont besoin des stages académiques. Et sans vous, qui êtes déjà sur le terrain, ces gens-là n'ont pas vraiment où aller. Ils manquent où aller. Et la semaine de l'université, c'est une occasion vraiment de vous voir si vous avez la possibilité de vous déplacer à l'université du Burundi. Venez voir ces étudiants. Ou si vous avez l'opportunité ou l'occasion de, de nouer un partenariat avec l'ISCO, vous êtes les bienvenus. Si vous avez un produit, si vous avez un service que vous pouvez rendre à l'ISCO, venez discuter avec nous pour pouvoir voir ce qui peut être fait dans le cadre de cette semaine. Donc, pour le moment, je ne vais pas recueillir tous les avis. C'est juste une communication que je lance à vous. Celui qui a quelque chose à suggérer, celui qui a un partenariat ou une option à faire pour l'ISCO, qu'il nous contacte par email. Vous connaissez notre email, vous pouvez même nous contacter par WhatsApp et on peut organiser un échange, quelque chose qui peut, pour pouvoir signer, je ne sais pas si c'est un mémorandum d'entente pour l'accueil des stagiaires, si c'est un mémorandum d'entente pour intervenir auprès de l'ISCO, etc. Toutes les options restent ouvertes. Donc, c'est une communication, c'est un appel pour que vous puissiez participer effectivement au partenariat que l'ISCO veut lancer ou bien même que l'Université du Burundi veut nouer pendant cette semaine. Voilà, c'est ça l'appel que je voulais lancer. Je peux peut-être recueillir deux, trois avis et on peut clôturer notre réunion. Voilà, il est presque midi 13 heures. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler par rapport à cela ou qui veulent, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, le partenariat, ça devra être gagnant-gagnant. Moi, je voudrais savoir comment commencera le programme de master. Alors, concernant le programme de master, cher ami, on n'a pas encore, on avait eu cette idée,
Mais actuellement, nous traversons beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes à trouver même des enseignants pour enseigner le programme le programme de baccalauréat. Pensez au master, c'est vraiment autre chose. Mais ne vous en faites pas, il y a une réflexion par rapport à la révision des maquettes de formation et nous pensons que l'organisation d'une formation de type master, comme on est en train de le faire avec la formation complémentaire, ça peut être une option. Et ça, c'est dans dans les perspectives de ce que nous voulons faire et donc organiser un master en mode hybride. Et ça, on est en train d'y réfléchir et avec la révision des offres de formation, nous pensons qu'on va y arriver. Partenariat dans tous les domaines, si bien compris. Oui, c'est dans tous les domaines qui sont de l'intérêt de l'ISCO. Les domaines sur lesquels nous travaillons, vous les connaissez. On ne travaille pas dans la biologie, on ne travaille pas dans la médecine, mais on travaille dans les domaines que vous connaissez. Et si vous avez une idée, ça peut être intéressant. Ou tout simplement, si vous pouvez vous joindre à nous pour célébrer cette semaine, vous êtes le bienvenu. Surtout, j'avais oublié de vous dire que le jeudi 13 novembre, il y aura des ateliers spécifique à l'ISCO. S'il vous plaît, si vous avez un agenda free le jeudi 13 novembre, venez, il y aura des conférences. Nous avons déjà invité nos partenaires, les partenaires qui nous appuient, et nous pensons qu'ils vont répondre présents pour les panels et nous allons passer une agréable journée pour ce 13 novembre. Alors, voilà, je pense qu'on a parcouru tous les sujets qui étaient à l'ordre du jour. Ce que je veux, sur quoi je vais terminer, c'est que le programme de formation complémentaire qu'on est en train de clôturer actuellement, c'est un programme qui y avait commencé avec des inquiétudes au niveau de la direction de l'Université du Burundi. On pensait, est-ce que ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça va marcher, est-ce qu'il n'y aura pas de soucis, etc. Certes, nous avons eu des difficultés à un certain moment, mais le programme, quand même, comme on peut le voir, ça tend vers la fin et nous avons quand même mis à travailler, nous avons des succès quand même. Ce que je peux dire, c'est qu'on va on va lancer une enquête à la fin de ce programme de formation complémentaire, une enquête pour évaluer et afin de nous réarmer pour l'organisation d'une seconde cohorte, si bien sûr les candidats y a. Voilà, je pense que j'ai terminé mes propos. S'il n'y a pas l'une ou l'autre ajout, je vais clôturer cette réunion. Voilà, je ne vois pas de main, je ne vois pas d'intervention. Alors, je vous remercie pour la participation à cette réunion. On clôture à 55, c'est bon. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer, l'enregistrement va vous être partagé et pour écouter, revoir sur quoi nous avons discuté. Je vous remercie beaucoup pour la participation et à très bientôt donc pour la suite. Et pour ceux qui sont sous mon encadrement, ils peuvent rester, on va échanger. Ou celui qui veut regarder ce qu'on fait, on va faire, il peut rester parce que j'ai organisé aussi à partir de maintenant. Avec les étudiants qui sont sous mon encadrement, on va échanger par rapport à leur projet professionnel. Voilà. Je vous remercie. Sinon, les autres, vous pouvez disposer, je peux vous libérer. On va prendre quelques instants pour accueillir ceux qui sont euh, voilà, sous mon encadrement.